Donc, je comprends. Et on peut vraiment pardonner à l'intérieur du loft? Oui, ben de toute façon, on vit tous en commune les uns avec les autres. Fait que si on garde rancune, ben ça donne une mauvaise ambiance. C'est vrai, c'est bien vrai. Marlene, maintenant. Oui. Marlene, si tu restes cette semaine, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait à l'intérieur du loft que tu aimerais vraiment réaliser, là? Ah, mon Dieu. Être patron, peut-être? Ouais, quelque chose qui m'intéresserait assez. Cette semaine, ça m'a vraiment attristée de ne pas pouvoir faire le challenge qui avait l'air vraiment assez cool, merci. Oui. Mais ouais, c'est un de mes buts certains, là, être patronne, ça serait cool. Puis il n'y a jamais eu de fille encore, fait que... C'est vrai. C'est le fun, ouais. Bon, un qui a goûté à ça, le plaisir d'être patron, Sébastien. Bonjour, Marie. Bonjour, Sébastien. Bon, toi qui es très bon en analyse, là, dis-moi, comment ça se fait que tu te retrouves sur la chaise des ballottés cette semaine? C'était inévitable. Pourquoi donc? Non, mais je crois que présentement, je suis assez bas dans la chaîne alimentaire du loft. Et donc, je pense que c'était normal. Je m'y attendais. Quand j'ai vu la chaîne d'immunité commencer, c'était presque écrit dans le ciel. Bon, d'accord. Et en dernier, non le moindre, Thomas et ses cheveux rasés. Oui. Thomas? Oui. Tu sais que, bon, tout le monde te taquine, on te dit le coureur de jupons. Pourtant, on te trouve quand même tranquille à l'intérieur du loft. Le coureur de jupons, c'est-tu calmé ou c'était une fausse réputation, ça? Ben, c'est une fausse réputation, évidemment. Non, non. OK. Non, non, c'est juste que, regarde, à un moment donné, c'est que toutes les filles, sérieusement, en dedans du loft, je les respecte énormément, puis il n'y a aucune manière que je vais... Oh, le gentleman, Ouais, c'est bien il n'y a dit. aucune manière je vais me mettre en position pour les mettre mal à l'aise ou quoi que ce soit. Fait que, D'accord, c'est très bien dit. Alors, sur ça, on va regarder votre dernier message envoyé pour les téléspectateurs. À plus tard, les lofters. Alors, bonjour tout le monde au Québec. Je prends pas souvent l'occasion de vous dire que je vous aime. J'espère que vous le savez. J'espère que vous me regardez de la maison et que vous allez voter pour moi cette semaine pour pas que je parte d'ici parce que Love Story, pour moi, c'est l'expérience de ma vie et je suis pas prête à la quitter tout de suite. J'ai encore 1000 choses à dire, 1000 choses à faire. 1000 talents à exploiter et je veux que vous me donniez la chance de le faire. Donc, appelez et je vous jure que je vous donne un sacré show. Merci. Bonjour, Québec. Je dois vous dire, je suis ici. Mon expérience dans le loft est très importante sous plusieurs degrés. Je suis rentrée dans le loft pour mettre de l'énergie, pour avoir un rayon de soleil, un sourire, de l'amour à apporter. J'espère que mon amour traverse l'écran et va vous rejoindre. J'espère que vous voyez en dedans de moi pour certaines choses. J'espère que le karaté vous a montrer des bons côtés de ma personnalité, mon petit côté leader que je montre peut-être pas assez, mon énergie positive et mon entraide que j'offre beaucoup ici dans le loft, soit par la cuisine et plein d'autres choses. Mon expérience n'est pas finie ici et j'espère vraiment que vous pouvez le voir. Merci. Eh bien, chers amis téléspectateurs et internautes, je suis le vilain du loft. Vous le savez, vous me voyez depuis 4 semaines entières que j'essaie de créer des dilemmes, qui essaient de créer de l'action, qui essaient de casser des alliances, de mettre certaines personnes intouchables au ballottage. Depuis 4 semaines, la seule chose que j'ai en tête, c'est de vous divertir et de créer de l'action stratégique au sein du loft. Alors, s'il vous plaît, ça va me faire un immense plaisir de continuer dans la même voie. Ça va me faire plaisir de vous divertir pour les semaines à venir. Alors, votez pour moi. Merci beaucoup, Québec. Salut Québec, c'est moi encore, deuxième semaine de suite au ballottage. Regarde, je n'ai pas long à dire, à part que, regarde, j'ai toujours resté moi-même. J'étais un gars franc, j'étais un gars qui aime mettre de la vie dans le loft. J'ai tenu ma parole, j'ai rasé mes cheveux la semaine passée. Le maître, il me met encore au défi cette semaine, que si jamais vous me sauvez encore au ballottage, que je vais relever un défi. Je suis prêt à tout. Fait que, s'il vous plaît, je vais rester dans le loft, sauvez-moi. Puis, mon sort est en vos mains. Merci, Québec. Love Story. C'est votre dernière chance cette semaine de vous impliquer dans l'histoire de Love Story. Car qui voulez-vous le plus garder dans le loft? Les Industries Bonneville vous invitent à composer le 1-900-630 Loft.
Pour garder Élodie, vous appuyez sur le 1. Pour Marilyn, vous appuyez sur le 2. Pour Sébastien, vous appuyez sur le 3. Et finalement, pour Thomas, vous appuyez sur le 4. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Et pour des exclusivités sur les lofters, procurez-vous le magazine La Semaine chaque semaine. Merci Virginie et vous, ne bougez surtout pas parce qu'après la pause, on sauve notre tout premier lofter. Vous regardez Love Story 4 et c'est le moment de sauver un des ballottés des griffes du ballottage. Alors, transportons-nous encore une fois dans le salon. Et oui, c'est déjà le moment de sauver un d'entre vous. On peut déjà, le Québec a commencé à voter, a terminé son vote, devrais-je dire. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft Thomas. Oh, mes amis sont là! Wouh! Oh mon Dieu! C'est Véronica qui est à côté. Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben Thomas, toi. C'est qui? T'as vu quelque chose? Avoue que ça fait spécial, hein? Avoue que ça fait spécial. Moi aussi, hein? Non, attends, ben, mais là, oui, qu'est-ce que ça envoie comme signe, ça, que Thomas reste encore une fois 2 semaines de ballottage, 2 semaines sauvées, même sans cheveux. Ben, écoute, il a perdu ses cheveux, mais il n'a pas perdu sa virilité. Non, Je pense c'est que pas le comme Québec- Samson, hein? Non, et je pense que le Québec aime des gars, tu sais, qui s'assument. Et peut-être qu'ils ont peut-être envie de voir un Thomas Delphine ou Thomas Cristal. Quelque chose. Ah, On sait pas. On aime ça, les histoires. Kim, dis-moi maintenant, est-ce que quand on est ballotté comme ça, on a sauvé 2 fois, est-ce que tu penses que ça va envoyer un message aux autres lofters, genre, on va le laisser tranquille pendant une couple de semaines, ça sert à rien, les gens le sortent pas? Peut-être que oui, mais peut-être que les lofters vont l'utiliser aussi pour éliminer les lofters moins forts. Ah, OK, je genre... sais de quoi je parle. Ah oui, bon, ben, parlons maintenant de stratégie. Le mensonge fait souvent partie des stratégies à l'intérieur du loft. Et puis, ça peut se retourner contre nous, ça peut jouer en notre faveur, mais je pense que tu en as beaucoup à dire sur le mensonge. Ben, en fait, le mensonge, c'est sûr que c'est une stratégie, mais je vous apprends que ça fait partie de la vie. Il y a plusieurs motifs pour lesquels on ment et qu'on falsifie notre vérité. On a des intentions particulières et elles sont pas toutes nobles. Alors, on va regarder ce que Sébastien a à dire là-dessus. Aujourd'hui, Lofter, vous allez rendre un témoignage à votre mère. Un hommage à votre mère. Vous devrez ensuite voter pour le témoignage le plus touchant. Bonjour ma petite maman chérie. Je pense que y a pas femme plus forte que toi qui est allée travailler tous les matins, et surtout qui s'est occupée de moi dans tous les moments difficiles. Je me souviens tes yeux pleins d'eau quand je suis parti de chez nous. Tu savais que ça te faisait énormément de peine parce que tu te retrouvais tout seul, puis tu te sacrifiais quand même pour mon bonheur à moi. Fait que... Bref, c'est juste pour te dire que moi, je t'adore. Sébastien qui a été élevé tout seul par sa mère et sa grand-mère. C'est lui qui m'a touché le plus, je crois. Sébastien m'a beaucoup touchée. Ça paraît que c'est un garçon qui est proche de sa mère. J'espère que ça va bien, puis que t'es fier de moi. C'est tout. J'y ai mis la sauce, là, disons. J'ai exagéré de façon assez drastique sur l'émotion du moment, là. Si la caméra aurait été sur moi avant, vous auriez pu voir d'ailleurs, justement, que je me préparais, que j'essayais de garder mes yeux ouverts pour vraiment faire monter les larmes, puis tout déjà à l'avance, là. Mais je pense pas que les autres ont remarqué, donc ça a bien été. Alors, ce qu'on
qu'on vient de voir, c'est du mensonge de faire valoir, c'est-à-dire impressionner, exagérer, se gonfler l'ego, se vanter, faire pitié, regardez comment je souffre. Ça sert beaucoup du mensonge de faire valoir en politique parce que c'est des rapports de pouvoir et on le fait pour attirer l'attention, avoir de la reconnaissance, parce que soit qu'on se sent profondément insécure ou qu'on a vraiment envie de se faire aimer, on le fait de façon maladroite. C'est pas tout le monde qui ment de cette façon-là, mais la plupart des lofters et de vous au Québec aussi, vous pouvez mentir par protection. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se disent pas parce qu'on sait que ça peut blesser, offenser. On protège notre vulnérabilité. On n'a pas envie de perdre la face. Et en sexualité, il y en a plein d'exemples. Pourquoi qu'on dit pas qu'on est infidèle? Qu'on raconte pas... C'est clair. Parce qu'on veut pas se faire accuser, parce qu'on veut pas justifier, parce qu'on veut pas blesser, on sait que ça serait épouvantable. Pourquoi on raconte pas nos fantasmes? Pourquoi on raconte pas le nombre de nos partenaires sexuels qu'on a eus, les expériences qu'on a eues dans le passé? Si on est satisfait sexuellement ou pas, ça se dit-tu? T'es moche à soir. On protège l'orgueil viril. Mais là, t'es pas en train de faire l'éloge du mensonge quand même. Non, c'est que je veux faire comprendre aux gens qu'il y a deux formes de mensonges et il y a des intentions pour ne pas toujours dire la vérité parce que, oui, c'est bon de se protéger parce qu'on a une conscience, il y a des choses qui blesseraient beaucoup trop et on le fait surtout pour éviter d'être puni. Pensez quand vous faites arrêter par la police, je n'ai pas vu la lumière jaune. Quand on est reçu à souper, on dit que c'est bon, c'est pas bon. On veut pas blesser. Les lofters l'ont fait, mais il y en a aussi qui le font pour se faire valoir. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, on va maintenant s'adresser à deux d'anciens lofters, nos ex-lofters, nos évincés. Bob, toi, là, maintenant que tu vois comment la game se joue, là, avoir su, là, aurais-tu menti? Non, je suis pas capable de mentir comme le méchant du miof. Mais non, je suis pas capable de faire ça. Malheureusement, c'est pas en moi. Puis, tous mes amis le savent, que tout mon entourage le savent aussi, que je suis pas un très bon menteur. Quand je dis de quoi de pas vrai, je dis tout de suite, non, c'est une joke. Même si tu avais su que ça aurait pu t'amener jusqu'à la fin? Non, c'est pas dans mes principes. Je suis un gars de principe, puis c'est pas dans mes principes de faire ça, malheureusement. Karine, je sais que tu es très franche. D'ailleurs, anecdote encore une fois, le premier soir, j'avais comme une espèce de branche de céleri au complet dans la bouche. Personne me l'a dit. Karine arrive sur le plateau, puis elle me fait « Merci, Karine ». Tu es reconnue d'ailleurs à l'intérieur du loft pour être très franche. Est-ce que ça t'est arrivé de compter des petits mensonges? Pas dans le loft parce que moi, je suis une bonne menteuse quand même. Je suis capable de mentir sans problème. Ah ouais? Mais oui. Mais je suis une bonne menteuse aussi. Puis, voilà. Mais non, ça inquiète-toi pas. Non, mais je suis une bonne menteuse. J'ai pas de problème à dire des trucs qui peuvent m'amener sur les bons chemins, mais je pense pas que ça aurait été payant dans l'offre de mentir. D'accord. Bien, merci beaucoup. Pour certaines personnes, par exemple, ça peut être très, très payant, le mensonge. Et puis là, je m'en vais. J'ai une petite surprise pour vous. Je vous présente Marcel. Bonjour. Bonjour, Marcel. Bonjour. Qui est Marcel? Marcel, c'est la maman de Sébastien. C'est ça, oui. Et j'ai une petite surprise pour vous. Oui. Avec son histoire, là, ben, vous avez gagné un voyage Go Travel pour aller à Cuba. Ben oui! Merci beaucoup. Merci. Bon. Maintenant qu'on vous a avec nous, là, on a tellement de questions à propos de votre fils. Là. Y es-tu vraiment comme ça dans la vie? Ben moi, je dirais que non. C'est sûr que moi, je suis la mère, là, finalement. Mais je veux dire, je vois les bons côtés, c'est sûr. Tout à l'heure, lorsqu'il parlait, lorsqu'il a quitté, puis tout ça, c'était vraiment ça. C'est vrai que c'était chargé d'émotions, puis tout ça. Puis je sais pas jusqu'à quel point, lorsqu'il dit que lui, il a menti, lorsqu'il a pleuré ou tout ça, là, je pense qu'il y avait une part de vérité malgré tout. Là. Il n'était pas peut-être... c'est-à-dire, lorsqu'il dit « Oh, moi, j'ai vraiment... je n'ai vraiment mis... » Puis tout ça, je suis pas certaine que, disons, c'était complètement... Il s'est servi de vraies émotions. Là. Ben, je pense que oui. Je pense qu'il y avait sûrement quelques émotions enfouies, là, ça, c'est certain. Alors, mais vous, là, votre cœur de maman, quand vous voyez qu'il est en train de devenir le premier vilain de la télé-réalité, est-ce que ça vous fait de la peine? Oui, c'est dur. Oui. C'est dur. Oui, c'est très angoissant, là. C'est ça que je disais. Là. Surtout pour les 2 premières semaines, ça a été difficile. Mais, ça peut vous rassurer, il y a un gros fan club. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis merci beaucoup au fan club. Merci parce que je suis bien contente que les gens votent pour lui puis qu'ils comprennent que finalement, c'est un jeu. Puis que c'est vraiment une bonne personne. Il faut vraiment chercher à le connaître mieux. Là. Ben, c'est un plaisir de vous rencontrer, maman de Sébastien. Merci beaucoup. Merci. Alors, après la pause, qui est Mimo? On va en savoir un petit peu plus grâce à Stéphanie.
Love Story 4. Et vous savez, depuis le départ de Stéphanie, ben on n'a plus le petit couple dans le loft. Puis on aime ça, nous autres, les petits couples dans le loft. Puis on se demande, est-ce qu'il va y avoir un autre petit couple dans le loft? Ben on va aller voir celle qui a pas mal l'œil.